Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de l'introduction à la sémiologie respiratoire. Et comme d'habitude, je vais commencer par un proverbe qui dit le bon médecin est celui qui fait un bon interrogatoire. L'appareil respiratoire. Les maladies respiratoires sont à l'origine du nombre de consultations plus considérable que n'importe quelle autre pathologie. À titre d'exemple, le cancer du poumon est le cancer masculin le plus fréquent. L'asthme affecte maintenant environ 10% de la population occidentale. Euh, L'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire. En pneumologie, l'anamnèse recherchera toujours une exposition allergénique aux toxiques. Il chiffre aussi précisément le tabagisme comme un facteur de risque principal. On cherchera aussi l'exercice professionnel présent et passé. Par exemple, une exposition à l'amiante, à la silice, aux aérosols toxiques, aux azote, etc. Voici un mind map qui est résumé les plus fréquents des aérocontaminations et leurs pathologies respiratoires correspondantes. On commence par le tabagisme. Le tabagisme est un facteur de risque de développer un cancer bronchopulmonaire, une bronchopathie chronique obstructive, une histiocytose. Les particules minérales telles l'amiante risquent d'un cancer bronchopulmonaire, l'asbestos c'est-à-dire une fibrose, mésothélium c'est le cancer des plèvres. La silice risque de développer une pathologie de la silicose et aussi le BPCO, c'est-à-dire bronchopathie chronique obstructive. Particules organiques telles que les acariens, le pollen, enfin des animaux sont les allergènes qui peuvent induire l'asthme et les rhinosinusites. Les oiseaux sont dus à la pneumopathie d'hypersensibilité ou qu'on appelle poumon des lovers d'oiseaux. Les agents infectieux sont nombreux tels que tuberculose, la grippe, la coqueluche, la varicelle, l'aspergillose et les mycobactériosis non tuberculose. Les antécédents pathologiques sont importants. Un terrain de TPC, personne qui a de VIH, SIDA, insuffisance cardiaque gauche, etc. Les médicaments sont aussi importants, par exemple, tout dû à l'administration l'enzyme de conversion de l'angiotensine. L'administration de bêta-bloquants, les anticoagulants avec hémorragie intra-alvéolaire, etc. Donc, on va résumer d'un point de vue pratique, un bon interrogatoire représente la base du diagnostic des affections respiratoires comme dans n'importe quelle autre affection. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.